Bonjour à tous, je me trouve ici à Romans-sur-Isère à quelques... Bonjour. صباح الخير عليكم. صباح الخير يا وجه الخير. Hier, j'ai publié une vidéo dont le titre est éloquent. واش كتبت؟ كتبت la France et ses racailles. Un fléau pour la France. Évidemment, pour la France. Et entre les commentaires, figurez-vous que j'ai été insulté. Alec, qui fait drôle, comment tu dis sur tes compatriotes que c'est de la racaille? J'ai dit, un homme de mon âge, 73 ans, je n'ai jamais, depuis mon enfance, je n'ai jamais menti ni des trucs pour faire plaisir à quelqu'un. Jamais. Et donc, je persiste à dire et à reprendre ce qui est écrit dans tous les journaux, sur tous les plateaux de France, par les Français eux-mêmes, les hommes politiques. Les hommes politiques qui disent c'est des racailles. De qui parle-t-il? Et moi-même. On parle des gens qui vivent en France, qui bénéficient de largesse, qui bénéficient d'une couverture sociale, qui bénéficient même du RSA sans travailler et qui trouvent le moyen pour trouver des prétextes liés à des faits qui n'ont rien à voir avec la France, souvent, rien que pour des émeutes, les vols, les viols, les agressions. C'est des chiffres officiels de l'État français qui dit tout ça, et on a vu avec quelle rage, quand ils font des émeutes, ils se dirigent directement vers les quartiers huppés, sur les Champs-Élysées, afin de casser les vitrines et de brûler les voitures. Comment voulez-vous? Quel est le colibé avec lequel on peut qualifier ce genre de personnes? Quel colibé? Comme on l'a dit avec le jeune Nahel, c'est un ange. Il ne faut pas se voiler la face. Et pourquoi moi je parle, pourtant je ne vis pas en France, je n'y vis plus depuis 20 ans. Je ne suis pas en train de lécher les bottes aux dirigeants français. La preuve, dans toutes mes vidéos, je dis que le président Macron, c'est un président aux couilles molles. Je ne suis pas en train de lécher le cul aux Français pour avoir un visa. Je n'ai pas l'intention ni l'envie de me rendre en France. Je n'ai pas envie. Donc, on revient sur la racaille. La racaille, c'est pas la peine de dire qui. Les services de sécurité français, les Français eux-mêmes savent qui sont la racaille. Donc on ne rentre pas dans ce débat franco-français. On ne rentre pas. Néanmoins, les racailles sont en train de gagner du terrain en France. Ils sont en train de gagner du terrain et de progresser dans les méfaits. Au vu donc de la mollesse des dirigeants français,
des Français eux-mêmes et surtout des lois françaises. Et il ne m'appartient pas de régler l'affaire de la France. Non, il ne m'appartient pas. Mais moi je parle surtout, je me venge un peu sur la France lorsque, dans les années 91-92, la France s'ingérait dans nos affaires et traitait l'Algérie et d'un pays de non-droit, parce qu'il combattait les terroristes qui étaient des racailles. Donc, je vais vous parler aujourd'hui du jeune Thomas, 16 ans, qui a été assassiné dans des conditions barbares. Ce qui démontre encore plus ce qui se passe en France. Et je vais vous laisser voir quelques extraits des Français qui commencent à en avoir marre et qui veulent changer quelque chose en France. Quoi? Comme c'est un pays démocratique, il n'y a que les élections qui peuvent changer quelque chose. Mais les prochaines élections présidentielles, si Macron ne démissionne pas, c'est en 2027. Et il y aura encore des Français qui vont tomber sous le coup des couteaux, malheureusement. Mais il y a une solution. C'est que le peuple se soulève contre son pays, contre ses dirigeants, pour exiger un référendum sur l'immigration. Un référendum, c'est tout. Pour avoir la température. Et ça, le président Macron n'en veut pas. Donc, je vais vous laisser écouter les extraits et je vais revenir encore une fois pour vous parler de quelque chose qui va vous paraître dans une des vidéos. À tout de suite. Donc, je vais essayer de vous faire un topo sur ce qui s'est passé. On est aujourd'hui mercredi, ça s'est passé samedi dernier. Samedi dernier, une soirée comme il y en a partout en France, souvent, dans les villages. Une fête de village, avec à l'intérieur des gens qui se connaissent entre eux, qui sont là pour se retrouver, pour s'amuser. Il est 2h du matin, des gens arrivent, des gens qui ne sont pas du village, arrivent dans plusieurs voitures, dont une camionnette. Ils sont plus de 10, je ne saurais pas vous dire le nombre, parce que j'ignore cette information, ils sont plus de 10, ça c'est sûr. Ils viennent, ils se postent ici devant la porte qui est là. Devant cette porte, il y a 4 vigiles. 4 vigiles. Bon, les gars demandent est-ce qu'on peut rentrer. Les vigiles disent d'accord, mais montrez-nous vos sacs. On vérifie ce que vous avez dans vos sacs. Il se trouve que dans leur sac, ils avaient des couteaux. Et pas des petits couteaux, des grands couteaux. Couteaux de 30 cm, on m'a dit, d'accord. Les informations que je vous donne sont des informations de première main. Des gens qui étaient à l'intérieur. Ok. Donc là, ils montrent leur sac, il y a des couteaux à l'intérieur. Les vigiles disent évidemment, bah non, vous rentrez pas. Le vigile qui est le plus près d'eux se prend un coup de couteau, il se fait sectionner ses doigts. Il hurle, ceux qui sont à l'intérieur de la fête sortent, et notamment des gens qui font partie d'une équipe de rugby, des jeunes, dont Thomas. Ils sortent, les 3 vigiles qui restent rentrent dans la salle en disant qu'ils doivent protéger les gens qui sont à l'intérieur de la salle, puisqu'évidemment il y a des femmes, des plus jeunes, etc. Ils rentrent et ils ferment la porte. Donc là dehors, on est dans cette situation où on a donc l'équipe de rugby et ce groupe de jeunes. Donc la bagarre s'enclenche, très sanglante, puisqu'on a des gens avec des couteaux face à des gens à main nue. Donc plusieurs personnes se font planter, dont hélas Thomas de 2 coups de couteau qui va mourir de ses blessures. On m'a dit qu'un des jeunes prend cette barrière qui est là et essaie de les repousser avec cette barrière, puisqu'il est face à des gens donc très agressifs qui donnent des coups de couteau. Et donc voilà, l'affrontement se poursuit durant de longues minutes. Je ne sais pas combien de temps a duré cette attaque, mais au final ils repartent en voiture et restent au sol les blessés dans un chaos de ces blessures. Alors vous êtes venu vous recueillir
oui, pour témoigner en fait de notre soutien déjà à la famille et puis revendiquer aussi notre mécontentement, notre colère contre ces gens qui assassinent dans les campagnes françaises, clairement. Parce qu'on n'est pas dans une ville ici, c'est un acte vraiment barbare, tribal, commis par des individus qui n'avaient aucun lien avec la victime. Et donc je pense qu'il faudrait appeler au gouvernement, même si ça marche pas depuis... c'est pas le premier meurtre, ce sera sûrement pas le dernier. Clairement, nous, quelque chose. C'est ce qu'on se dit. Donc après, comment ? C'est ça la question. Et surtout, comment minimiser aussi les risques. Voilà. On n'a pas envie de mourir comme des merdes. Mon ami il disait qu'on réfléchit trop. Oui, je suis d'accord. C'est vrai que quand on réfléchit moins, on agit plus en général. Hein. On constate que qu'il y a une prise de conscience aujourd'hui du fait du nombre des participants. Oui, c'est vrai. Il y avait beaucoup de monde. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça à Romans. Jamais. Or, Romans est un peu une ville martyre, même si Crépol, c'est pas Romans, mais c'est à côté. Il y a eu déjà 2 assassinats récemment, il y a 2 ans. Et là, cette fois, c'est un jeune. Alors là, ça c'est... Et 2 personnes sont encore gravement sur la sellette. On ne sait pas encore, leur pronostic vital est peut-être encore engagé. Donc, cette fois-ci, je crois qu'il y a un moment donné où il y a une goutte d'eau qui déborde. Hein, et ça, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase de l'indignation. Parce qu'il faut que le peuple français se retrouve dans une espèce de prise de conscience collective que il y a un changement de civilisation qui peut s'opérer et qu'il faut pas que ça soit franchi, ça. Vous voyez ? Monsieur, j'ai une question à vous poser, un peu indiscrète. Vous allez voter pour qui aux prochaines élections ? Ça, je sais pas. Vous avez entendu, journalistes, puis quelques réactions de Français qui se sont exprimés sur cet assassinat. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils ont parlé avec émotion. Ça se voyait sur leur visage, avec émotion, mais avec une amertume de voir qu'ils ne sont pas protégés. Une amertume. Comme quoi ils sont délaissés par les autorités françaises. Maintenant, il n'y a pas que des dirigeants français qui sont des couilles molles. Moi je l'ai dit plusieurs fois, j'ai dit même les Français sont des couilles molles, c'est des trouillards. Et je vais vous donner la preuve. Vous allez entendre un Français qui va parler d'abord, il cite la racaille. Ensuite, quand le journaliste lui demande pour qui il votera en 2027, il baisse la voix, il baisse les yeux, et il dit non, je peux pas vous répondre. Il dit gêné. C'est gêné. Ensuite, dans un élan, il s'est ravivé, et il dit je connais Bardella, je vais voter pour le Rassemblement national. Le journaliste lui répond tout de suite. Il dit mais pourquoi les Français ne disent pas qu'ils vont voter pour le Rassemblement national? Et il répond comme ça. Il répond, ils ont peur, nous avons peur. Nous avons peur. Et c'est ça qui fait que les racailles en France réussissent toujours leur coup parce que eux, ils n'ont pas peur. Parce que eux agissent. Et les Français ont peur de dire qu'ils votent Front National. Comment voulez-vous que la France se tire d'affaire? Je vous laisse écouter la vidéo. Bon, quartier de la Monnaie. Alors on m'a dit que c'était un enfer.
On m'a dit de surtout pas y aller, que c'était plein de... Ah ben, quartier de la Monnaie, c'est la racaille. Hein. Mais comment ça se fait ça? Comment ça a pu pourrir jusqu'à ce point-là? Mais personne ne fait rien. Personne ne fait rien. Le problème, moi quand on y va là-bas dedans, on se fait insulter, on nous provoque. Moi, j'ai travaillé à la mairie à la Monnaie. On m'a mis à la Monnaie pour travailler. On s'est fait insulter, cracher dessus. Moi, j'ai vu des voitures. Ils mettaient en plein jour. Ils mettaient une voiture qu'ils avaient volée ou je sais pas quoi. Ils mettaient une bouteille de gaz dedans, pleine, et ils mettaient le feu. La voiture, elle décollait de ça. En plein jour, je l'ai vu faire, moi. Je l'ai laissé faire. Ils font leur petit bordel. Et la police? Ben, la police, ils commencent à en avoir comme ça. Faut faire quoi? Monsieur, j'ai une question à vous poser, un peu indiscrète. Ouais. Vous allez voter pour qui aux prochaines élections? Ou ça, je sais pas. Ah bon? Non, mais je peux vous le dire. Non. Comme vous voulez. Je respecte, si vous voulez pas me le dire, il n'y a pas de souci. Hein. Ah non, vous savez qui je veux dire. Ah d'accord, ok. Oui, j'ai compris. Ouais. Pas Macron. Ah non, pas du tout. Je n'ai jamais voté pour lui. Alors, j'ai pas pour ça, mais j'ai pas pour lui. D'accord. Non. J'ai envie de voter pour... Mais en même temps, là, je... Non, je veux dire carrément, allez. Et je connais bien Bardella, je connais bien le Front National, et il faut que ça change. Alors, j'ai une question à vous poser là-dessus. C'est pas du raciste, je ne suis pas raciste quand même. Et vous voyez, c'est sur ça que je vais vous poser la question. Je suis pas raciste. Pourquoi, en fait, quand les gens votent RN, ils ont du mal à le dire, ils ont un peu honte de le Ils dire? ont peur, ils ont peur. Après, si les gens ils le savent, que moi je suis... par exemple, prendre la carte. Je vais prendre la carte de Bardella. Bonjour, Front National. S'ils le savent, ils vont me casser, ils vont m'emmerder, ils vont dire que celui-là il est raciste et tout. Parce que dès qu'on prend une carte comme ça, on est raciste. Non, c'est pas du raciste. On prend pour le défendre. Voilà. Non, vous apparaissez là parce que vous êtes pas... De quoi? Pourquoi vous dites ça, madame? Parce que vous êtes pas d'extrême droite et que je partage pas de... Je ne suis pas d'extrême droite, madame. Si on tape sur internet... Oui, mais... Je vous demande juste parce que j'ai quand même le droit à l'usage de mon... Mais on vous verra pas dans le reportage. Voilà, c'est simplement ce que je viens de demander à votre caméra. Mais il n'y a pas de souci, madame. Voilà, merci. Mais c'est pas gentil de dire qu'on est des... Non, vous apparaissez là parce que vous êtes sur pas... votre média de merde, en fait. De quoi? Pourquoi vous dites ça, madame? Parce que vous êtes pas d'extrême droite et que je partage pas de... Je ne suis pas d'extrême droite, madame. Si on tape sur internet... Oui, mais... Je vous demande juste parce que j'ai quand même le droit à l'usage de mon... Mais on vous verra pas dans le reportage. Voilà, c'est simplement ce que je viens de demander à votre caméra. Mais il n'y a pas de souci, madame. Voilà, merci. Mais c'est pas gentil de dire qu'on est d'extrême droite, madame. Il suffit de... En fait, c'est ça... Mais l'intolérance, c'est vous, madame? Pardon? C'est vous qui êtes intolérante actuellement? Ah oui, c'est vous qui ça, venez dans l'agression. Moi, Bien sûr, c'est un de nos discours, oui, c'est la réalité. Voilà. Non mais attendez, il y a un gamin qui se fait tuer au couteau, d'accord, par des racailles qui descendent d'une cité. La meuf vient me parler d'extrême droite, quoi. Elle a que ça, ce qu'elle a dans sa tête, c'est ça. Putain, mais c'est fou, quoi. Vous avez donc entendu comment une Françoise, comme disait Smaïn dans son sketch, est intervenue entre deux personnes qui se parlaient pour les apostropher et les traiter de fachos, de racistes et de l'extrême droite. Et là, cela nous dénote que le mal est plus profond que le fait que les autorités françaises sont mollasses. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à gérer tout ça. Ça veut dire que, y compris les Français, ce sont des gens qui vont à leur perte. Ou alors, ils sont des idiots, ou alors ils comprennent rien à la politique. Comment un jeune homme a été assassiné par ce que le citoyen français a déclaré, c'est les racailles, et elle considère que c'est un langage non respectueux. Et donc, pour terminer la vidéo, je vais vous faire entendre justement un jeune français et écouter
ce qu'il va dire juste après. Très important. Ils s'en foutaient qu'un Gouer soit mort, etc. Bref, c'était assez déplorable, assez révoltant même. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous? Je n'en aurais même pas voulu. Ils s'en foutent et c'est normal parce qu'on est incapable de leur répondre. On est techniquement, en tant que peuple, incapable de leur répondre. Déjà, on n'a pas la pleine possession de nos moyens pour leur répondre. On a la parole, comme là, je suis en train de vous parler. On a ces marches blanches où on peut se rassembler pour pleurer sur l'étendue affolante du constat de ce qui se passe en France. Mais on n'a pas ce qu'ils ont eux. Ils nous ont attaqués avec des couteaux. On répond avec des mots. Et donc, quand j'ai vu ces vidéos de ces jeunes qui disaient qu'ils s'en foutaient de la mort de Thomas, déjà j'étais pas plus étonné que ça. Moi je les ai côtoyés, j'ai été en lycée et j'ai été dans des villes assez où l'immigration a une grande place et le taux de racaille est assez élevé. Et j'ai pu constater que ces gens-là n'en ont que faire du sort des Français. D'ailleurs, on le constate dans toutes les manifestations pour les réformes sociales. On ne les voit pas aux côtés des Français pour réclamer une amélioration sociale des choses. Qu'est-ce que vous avez ressenti au fond? Extrême. Il a bien parlé. La gorge enrouée, tellement il était ému. Et moi, pour terminer cette vidéo, je dirais que la France, elle est en danger. Et son avenir est incertain en tant que nation française. Son avenir est incertain puisqu'il y a collision entre des politiques qui cherchent à donner de leur personne une bonne image pour gagner des voix auprès des électeurs français, malheureusement, d'origine étrangère, musulmane, et donc la collision entre des politiques et un peuple inconscient. Et je vais vous rappeler, avant de terminer, juste pour rigoler, une affaire, pour démontrer ce que je dis. Il y a 7 ou 8 ans, dans un petit village de France, il y avait 9 migrants, tous d'Afrique, bien bâtis et, je précise, bien montés. Et le préfet leur a signifié qu'ils doivent être expulsés, parce qu'ils étaient sans papier. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Toutes les femmes de ce village, presque des personnes âgées, ont fait tout un tintamarre, un défilé, des pancartes, ils ont ameuté la presse, les ONG, juste pour que ces Africains ne soient pas expulsés. Et donc, sont allés très loin. Je vous demande de bien réfléchir pourquoi ces femmes ont défendu ces Africains bien membrés. Allez, salam alaikum.